Les nouvelles technologies ont entraîné une diminution de l'activité physique, avec 28% de la population adulte ne suivant pas les recommandations de l'OMS. Le manque d'exercice a des conséquences graves sur notre santé, mais malgré les appels à bouger davantage, la tendance à la sédentarité persiste. Des études sur l'évolution montrent que l'être humain est programmé pour l'activité physique, ce qui est essentiel pour notre bien-être. Un exemple concret montre comment le manque d'exercice peut causer des problèmes de santé, nécessitant une thérapie physique adaptée. Il est important de prendre conscience de l'importance de bouger pour maintenir notre santé physique et mentale. Lors d'une consultation médicale, le docteur SCH constate des altérations mineures mais rassure le patient sur la bonne santé de ses disques intervertébraux. Il lui prescrit des exercices d'étirement pour améliorer la mobilité. Par la suite, une experte, le docteur Clarlin Pederson, explique les bienfaits de l'exercice physique sur la santé, notamment sur le système immunitaire. Elle a découvert que l'interleukine 6, libérée par les muscles actifs lors de l'exercice, joue un rôle crucial dans ce processus. L'OMS recommande 1 heure d'exercice par jour pour les enfants et adolescents, et 150 minutes par semaine pour les adultes. Ne pas atteindre ces recommandations peut entraîner des risques pour la santé, tels que des maladies cardiovasculaires, le surpoids et un métabolisme moins efficace. Chaque année, des milliards de dollars sont dépensés dans les systèmes de santé, en plus de la souffrance personnelle causée par le manque d'activité physique. Pour inciter les gens à bouger davantage, il est crucial d'agir à la fois au niveau individuel et politique. En France, l'activité physique est devenue un enjeu national, notamment avec l'organisation des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Le gouvernement s'est engagé à faire bouger 3 millions de Français de manière durable. Cependant, malgré cet engagement, de nombreux Français ne pratiquent pas assez d'exercice, particulièrement les jeunes. Pour remédier à cette situation, des actions concrètes sont mises en place, telles que des séances d'entraînement collectives et un projet d'héritage 2024 visant à pérenniser les effets des Jeux. Les écoles primaires jouent un rôle clé dans la promotion de l'activité physique en instaurant 30 minutes d'exercice quotidien. Des investissements importants sont prévus pour rénover et construire de nouvelles installations sportives, mais certains experts estiment que les fonds alloués sont insuffisants pour un pays comme la France. Malgré ces efforts, des défis persistent en termes de gouvernance et d'impact réel sur le terrain, soulignant la nécessité d'une approche inclusive et cohérente pour encourager la pratique sportive à tous les niveaux de la société. Les enseignants de travail social et d'éducation de Montreuil-en-Seine à Saint-Denis constatent que les mesures du gouvernement peinent à atteindre certaines populations en matière d'accès à la pratique sportive. Les inégalités d'accès aux équipements sportifs et de transport pour s'y rendre posent un réel problème. Il est crucial d'impliquer davantage les citoyens dans des projets sportifs participatifs pour garantir un accès équitable à l'activité physique. L'urbanisme et l'architecture joueront un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité de vie en ville, en encourageant la pratique sportive par des initiatives créatives comme des pistes de ski urbaines. Favoriser un environnement propice à l'activité physique aura des retombées positives sur la santé et le bien-être des populations urbaines. L'importance de l'activité physique dans le travail diminue, affectée par des emplois de plus en plus sédentaires et l'automatisation. La population passe de plus en plus de temps assise, en particulier devant des écrans, avec une utilisation de 70 heures par semaine en moyenne. Les jeux vidéo ont un impact sur la baisse de la condition physique des joueurs malgré leurs réflexes. Cependant, les exé-games émergent comme une solution, combinant jeux vidéo et exercice physique. Des startups comme celle d'Anna Martinéen développent des concepts innovants, tels que le R-Cube, un dispositif combinant jeu et exercice, permettant de mobiliser le corps entier. Cette nouvelle approche vise à concilier l'activité physique et ludique pour rendre l'entraînement plus attractif et efficace, notamment afin de maintenir la forme physique des élèves. Une étude montre les effets positifs de l'ER-Cube sur la forme physique des élèves, notamment en maintenant le poids des enfants actifs malgré la pandémie et la sédentarité accrue. Dans l'étude, il a été observé que certaines mesures ont diminué dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle, ce qui est positif. Les élèves ayant participé à des exercices ont montré une meilleure estime de soi, une image positive et affirmée. L'activité